De retour sur le plateau de 72 Sports sur l'MTV Sarthe pour le reste de l'actualité. On parle de football à présent avec un nouveau match pour les joueurs de Mathieu Chabert. Je parle évidemment du Mans FC, donc solide en défense et opportun en fin de match. Le Mans FC est allé gagner à Rouen ce vendredi. Une victoire de plus donc face à un prétendant à la montée. 4e victoire en 5 matchs pour les Manceaux qui n'avaient jamais connu meilleure série cette saison. Mathieu Chabert et ses joueurs repartent donc avec les 3 points et 2 places de gagné au classement. Les Manceaux sont 6e à 8 points de la zone rouge qui s'éloigne donc. Le maintien lui se rapproche. Ne cherchez pas le but de Dame Gay. Vous ne le verrez pas puisque des supporters du FC Rouen ont fait irruption dans les tribunes en fin de match, dans la tribune présidentielle notamment, pour demander le départ de leur président, Charles Marek, contraint d'être exfiltré des tribunes. La retransmission du match, elle, n'a pu aller jusqu'au bout. Le Mans FC a gagné, mais le football a perdu, a commenté d'ailleurs le président Manceau dans un communiqué apportant sa solidarité à son homologue. On retiendra évidemment donc cette victoire, une de plus pour le Mans FC cette saison. Et toujours aucune défaite d'ailleurs pour les 4 premiers matchs sur le banc Manceau de Mathieu Chabert, qu'on écoute au micro d'Amoud Chamsoudine. C'était un match compliqué. C'est une équipe qui n'avait pas perdu chez elle depuis très longtemps, qui a battu des équipes de Ligue 1, qui a fait un très beau parcours en Coupe de France, qui était sur 4 clean sheets à domicile. Donc la motivation sur ces matchs-là, elle vient de fait. Les joueurs, ils ont envie de faire tomber les grosses performances comme ça. Mais puis il y avait un petit aspect de revanche par rapport au match aller aussi, où le scénario du match avait été un petit peu compliqué. Donc il y avait tous ces facteurs-là, et puis notre dynamique positive et notre confiance ont fait qu'on a su faire le dos rond, on a continué dans notre projet de jeu, et puis on est, encore une fois, les entrants ont fait la différence. Donc c'est très important dans le travail de groupe. Oui, il faut vite prendre il nous manque 2 victoires, je pense. Avec 2 victoires en plus, on arrivera à 44 points. Je pense qu'avec 44 points, on sera tranquille. On a 2 matchs à domicile, dont l'objectif, c'est déjà de gagner le match qui arrive, mais on ne se projette pas plus loin que ça. Voilà, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Il faut qu'on se concentre sur le match de ce week-end contre Épinal, qui va être très compliqué. Parce que c'est des matchs très compliqués. Le national, c'est un championnat très compliqué, donc il faut être très pragmatique et très humble. C'est très important, l'humilité dans ce championnat. Donc voilà, on ne voit pas plus loin que vendredi soir. On se concentre sur ce match d'Épinal. Et l'objectif, c'est de finir le match avec 3 points de plus. Voilà pour les propos de Mathieu Chabert, donc enregistré aujourd'hui à la Pince-Nardière par Amoud Chamsoudine. On retient donc ces 2 victoires qui, d'après le nouveau coach Manceau, restent pour aller chercher ce maintien dans ce championnat de national. Le Mans FC, donc, qui, je vous le disais, est 6e au classement. Vous le voyez d'ailleurs comment ça va vite aussi dans ce championnat extrêmement serré, où le Mans, en quelques rencontres, peut passer de la 2e partie de tableau très proche de la zone rouge, même il y a quelques semaines, on était à la place du premier relégable, à la 13e position. Et le Mans FC, donc en quelques matchs, qui revient en première partie de tableau. À la 6e place, donc, de bon augure, on l'espère, pour cette fin de saison dans ce championnat de national. Encore du football avec le Mans FC, cette fois avec les joueuses du Mans FC en D2 féminine. Donc les joueuses de Damien Bolini se sont elles aussi imposées. C'était ce dimanche, et ce malgré 6 joueuses blessées. Victoire de but à 0 face à Montauban, un adversaire au maintien. Vous avez vu l'ouverture du score dès la 9e minute de jeu de Madison Henry. Et le 2e but de la rencontre est signé Anaïs Gagné, parfaitement servi, vous l'avez vu, par Anne-Laure Palerne. Et magnifique reprise donc d'Anaïs Gagné qui inscrit le 2e but Manceau. Score final de but à 0 pour les Mancelles face à Montauban. 4e victoire de la saison donc pour le Mans FC, qui est toujours dans la zone rouge mais qui reste dans le match pour le maintien
11e et premier relégable, mais seulement à 3 points du 6e dans ce championnat. Là aussi, vous le voyez, extrêmement serré. Du rugby, à présent, avec une première journée sur le tournoi des 6 nations féminins et le 15 de France qui faisait escale au stade Marie-Marvin au Mans pour y affronter donc l'Irlande. Grande affiche de rugby et contrat rempli pour les Bleus avec cette victoire et en plus le bonus offensif. Victoire 38 à 17, 5 essais au total pour les joueuses de Mignot et Ortiz. Une belle fête du rugby au stade Marie-Marvin, donc avec plus de 15 000 spectateurs qui étaient présents pour ce match et une superbe ambiance qui a même surpris les joueuses du 15 de France. On a le sujet en régie ou pas de Colin Ancel on l'a, je vous propose qu'on le regarde, ce sujet réalisé par notre spécialiste du rugby, Colin Ancel, journaliste au sein de la rédaction d'LMTV Sarthe. Même en tribune, c'est le genre de match qu'on vit intensément. Plus de 15 500 personnes ont assisté dans les gradins au match des Bleus, le tout dans la bonne humeur. C'est une très bonne ambiance au moins, puis en plus on gagne. On est venu pour ça, c'est pour prendre la revanche des hommes, voilà. Surtout contre l'Irlande. Voilà, contre l'Irlande. Je suis venue au Mans déjà pour supporter l'équipe féminine et parce que moi-même je fais du rugby depuis 6 ans, donc c'est une passion. Beaucoup de clubs de la région ou des régions alentours ont fait le déplacement. Les jeunes ont donné de la voix. J'aime bien l'ambiance et puis le rugby c'est la famille. Le public français chavire au rythme des actions des Bleus. 38-17, bonus offensif en poche, un score fleuve avec du spectacle. Le stade Marie-Marvin en a pris plein les yeux et l'a rendu assez protégé. On se doutait qu'il allait y avoir du monde, mais le stade fait énormément de bruit. Sur la pelouse, c'est un des stades qui est très bruyant, donc c'est super. On a senti le public pousser, crier avec nous, et donc ça c'est très bien, ça nous fait super plaisir. Ça montre que le rugby féminin évolue et que les gens commencent à s'intéresser davantage au rugby féminin et c'est une très très bonne chose pour nous et j'espère que ça va continuer. De quoi donner des envies d'autres rencontres internationales, les féminines ou encore les moins de 20 ans masculins. Le stade a passé le test avec brio. Le public aussi. Est-ce qu'il y aura d'autres événements du rugby national et international au Mans dans les prochaines semaines, dans les prochaines années? On donnera la parole tout à l'heure, dans quelques secondes, à Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, que Hamoun Chamsoudine a interrogé au stade Auguste Delaune. Et oui, parce qu'il y avait une rencontre le lendemain, ce dimanche, du Rugby Club Le Mans face à Clisson. Moins de spectateurs qu'au stade Marie-Marvin, mais plus d'essais du côté donc du stade Auguste Delaune ce dimanche pour la 4e journée des playoffs d'accession à la Fédérale 3. Victoire 70-0 du RCM face à Clisson. 10 essais inscrits et un match à sens unique donc pour les joueurs de Yann Boulaya. On va regarder ce dernier essai pour les Manceaux. Je crois que c'est le deuxième d'ailleurs, essai pour les Manceaux est transformé comme quasiment à chaque fois dans cette rencontre. Donc 70-0, la victoire pour les Manceaux. On écoute l'entraîneur du RCM au micro d'Hamoun Chamsoudine, Yann Boulaya. Coach heureux, on a eu une semaine un peu compliquée comme la semaine dernière on a subi notre première défaite et c'est vrai que cette semaine on s'est réunis avec les joueurs, on a décidé de se parler, on a décidé de changer aussi notre routine, on était dans un certain confort qui nous a peut-être un peu ralenti dans notre préparation et puis tout ce qu'on a mis en place cette semaine a fonctionné. On est très content du résultat parce que les deux équipes sont allées chercher la victoire avec le bonus offensif. On sait que c'est une petite case de cocher pour la suite du championnat, mais en tout cas on est très content d'avoir battu Clisson qui a battu la semaine dernière le Vélo, qui est une équipe très solide. Donc on est très content. Le rugby qui se développe donc en Sarthe et justement notre journaliste a tendu son micro au président de la Fédération française de rugby donc pour savoir s'il y allait avoir à l'avenir d'autres événements majeurs comme ce France-Irlande au stade Marie-Marvin. On écoute la réponse de Florian Grill. Les féminines, elles nous ont fait un match fabuleux. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs, on en parlait avec le maire du Mans, j'espère vraiment que on pourra garder les deux clubs de rugby au Mans et puis qu'on puisse continuer à développer le rugby féminin. Et quand on voit l'équipe de France qui est venue, peut-être qu'elle reviendra ou peut-être les moins de 20, on ne sait jamais. Voilà, ça serait un objectif en tout cas qui peut avoir du sens. Mais voilà, il faut que ça s'accompagne d'un développement du rugby sur le territoire, sur
sur le département de la Sarthe, il n'y a que 800 licenciés. Bon, il faut vraiment que, pour qu'on donne des matchs ici, il faut aussi que ça se traduise par un vrai développement du rugby sur le territoire. Voilà pour cette page rugby. On passe à la course à pied à présent avec un bel événement en Sarthe ce dimanche avec le 5 km et le 10 km du côté de Changé. On regarde les images du 5 km d'abord avec une pépite sartoise. Il s'agit de Florian Lecaux qui a fait cavalier seul sur le 5 km qui comptait pour les championnats des Pays de la Loire. Victoire de Florian Lecaux en 14,58 qui s'impose donc avec 30 secondes d'avance sur Manuel Amand. La troisième place revient à Thomas Pavard pour Endurance 72. Et le club sartois qui remporte donc la victoire sur ce 5 km grâce à Florian Lecaux. Un petit peu déçu, notamment de son chrono. On est parti assez vite sur le premier kilo. Après, j'étais tout seul du 2 au 5e et il m'a manqué un peu de jambes pour espérer faire mieux. Mais bon, la semaine dernière, j'ai coupé une semaine après les France de cross, donc c'est un bon début de saison. Place maintenant à la saison sur piste pour Florian Lecaux sur 5000 mètres chez les dames sur ce 5 km et sur ces championnats régionaux. La victoire est revenue à Isalis Huette d'Endurance 72 en 16,58. Agathe Camaré, elle aussi continue d'épater tout le monde. La sociétaire du VS La Ferté-Bernard qui prend la deuxième place en 17,26. La troisième place est revenue à Catherine Thomas-Pesqueux pour l'équipe Inaya Athlétisme en 17,39. On écoute celle qui s'est imposée sur ce 5 km et qui est donc la nouvelle championne régionale du 5 km, Isalis Huette. J'avais pour objectif de faire 17 minutes ou un petit 16,59. J'ai 16,58 à la montre. Donc objectif rempli, mais par contre un peu déçu de ma gestion de course et des sensations. Par rapport au championnat de France il y a 2 semaines, j'étais un peu moins en forme et je me suis sentie un peu moins bien sur la course. En fait, j'ai un peu lutté du début à la fin, mais bon, je pense qu'il reste encore des traces des championnats de France, même si j'ai coupé une semaine. Là, j'ai qu'une semaine d'entraînement dans les jambes, mais c'est pas une excuse. Et voilà, contrat rempli, j'ai rempli mon objectif, donc c'est le principal. Et maintenant, place à la saison estivale. 2 gagnants, vous le remarquez. Et 2 déçus sur leur chrono. Ça, c'est le perfectionnisme sartois. Les 10 km à présent, le 10 km de Changé qui comptait, lui, pour le championnat de la Sarthe, donc de la distance, avec beaucoup de monde au départ. Ils étaient plus de 600 engagés donc au départ de ce 10 km dans les rues de Changé sur ce parcours très roulant, avec la présence, on l'a vu, on l'a senti également du vent qui a gêné les 600 coureurs. On voit ici Antoine Exmélin, notamment au sein de ce peloton. Et moi-même ici, en bleu d'ailleurs, on vous montrera ça la semaine prochaine d'ailleurs, les 10 km vus de l'intérieur, avec donc la victoire au sprint pour Thomas Drouot d'Endurance 72 qui s'impose au sprint donc devant Thomas Farwell-Fouet, chrono de 31,55 pour l'ancien coureur cycliste, et la troisième place qui est revenue à Antoine Exmélin du Stade Olympique du Maine Athlétisme en 32 minutes et 4 secondes. On écoute la victoire, le vainqueur donc Thomas Drouot au micro d'Amoun Chamsoudine. C'était cool, on était 5 ou 6 là dans les premiers à essayer de se relayer un peu pour tous jouer la gagne. Et puis moi j'étais bien mais sans plus, du coup la deuxième boucle je me suis mis derrière tout le monde pour essayer d'économiser un peu de force en me disant si ça arrive au sprint je pourrais essayer de jouer ma carte, et puis c'est ce qui s'est passé. Technique et tactique. Stratégie gagnante pour Thomas Drouot donc dans cette fin de course où il a su faire la différence sur ses adversaires. Chez les dames, la victoire sur ce 10 km est revenue à Inès Hérault qui en profite pour prendre le record de la Ligue chez les juniors, record de Ligue explosé d'ailleurs. La deuxième place pour Andrea Monchâtre d'Endurance 72. La troisième place pour Corinne Ebroto de l'Entente Angevine Athlétisme. Et donc la nouvelle championne de Sarthe du 10 km, Inès Hérault, avec donc ce record à la clé. Elle qui a été emmenée par ses coéquipiers du JA Montfort le Génois. On l'écoute.
J'avais 2 personnes de mon club qui me faisaient lièvre. Donc c'était Manu Cormier et Tony Fernandez. Et on comptait partir sur des bases de 35-50. Donc on fait le premier kilo forcément un peu rapide parce que c'est le départ, il faut se lancer. Mais j'avais les jambes, je me sentais bien. Donc on a fait toute la course autour de 3,30. Et pareil, vraiment, les sensations étaient là, j'avais les jambes et tout, c'était trop cool. Et donc un peu dur forcément au niveau du 7e kilomètre jusqu'au 8,5. Là j'étais un peu dans le dur, mais j'ai bien relancé à la fin sur le dernier kilo et gros chrono à la clé, donc je suis trop contente. Inès Hérault, qu'on aura à cœur de suivre, notamment pour les championnats de France qui ont lieu à Rouen dans 3 semaines. Et puis un dernier mot de sport automobile avant de prendre une petite respiration. Nouvelle version de la Peugeot 908, l'hypercar du constructeur français qui sera donc au départ des 24 heures du Mans cette année. Elle a été dévoilée aujourd'hui et vous le voyez, la nouveauté, c'est cet aileron présent à l'arrière de la voiture. Peugeot qui avait fait grand bruit ces dernières années avec sa voiture sans aileron, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. La nouvelle version donc de cette Peugeot fera ses grands débuts en championnat du monde d'endurance, donc le championnat WEC à Imola. Ça sera le 21 avril prochain lors de cette 2e manche du WEC. On se retrouve dans quelques instants pour parler cyclisme avec nos 2 invités, avec Isabelle Leroy, vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, et avec Laurent Drouot, président du MSCO et organisateur du Région Pays de la Loire Tour, donc pour la 70e édition et la 2e édition avec cette nouvelle appellation. A tout de suite.